Bonjour à tous, c'est Mimi Layli, j'espère que vous allez bien. Bon, comme vous le voyez, toujours plus de cadrage de raté pour faire mes vidéos, et on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Il est actuellement presque 21h et je suis dehors, comme vous le voyez à mes cheveux qui sont en plein dans le vent. Mais il est temps peut-être de vous faire un avis lecture sur le mois de février, parce que je ne l'ai pas trop fait et ça manque un peu. Oh, regardez-moi ce soleil dans mes cheveux rainbow, c'est merveilleux. Je ne l'ai pas trop fait. Je vérifie que le chat ne fasse pas de bêtises en passant, parce qu'il découvre la terrasse. Et puis voilà, je vais vous faire un petit update lecture. Alors j'ai pas les livres avec moi parce que comme je vous ai expliqué dans la dernière vidéo, ma vie a changé du tout au tout. Et du coup, j'ai pour l'instant pas trop d'affaires à moi avec moi. Mais écoutez, c'est pas très grave. J'ai mon petit carnet de lecture, c'est le principal, et on va reprendre tout ça. Alors, la dernière fois que je vous avais parlé de Landa Oi de Poupie Drillet. Oh, on voit pas ma tête. Landa Oi de Poupie Drillet. J'ai lu entre-temps Le chat du bibliothécaire, Admiration funeste de Miranda James, qui est donc le tome 4 ou 5 je crois. C'est le tome 5 de la série du chat du bibliothécaire. Il s'agit en fait de l'histoire de Charlie, toujours, qui fait l'enquête avec son chat parce qu'il y a eu un meurtre, et le meurtre en l'occurrence c'est une personne qui est fan d'une écrivaine. Et du coup on va essayer de comprendre en quoi il y avait un lien avec cette écrivaine et qu'est-ce qui avait pu amener à un meurtre en fait. C'était vraiment très très bien, j'ai beaucoup apprécié cette lecture, peut-être un petit peu moins que les autres de la série du chat du bibliothécaire parce qu'il y a eu un espèce de mélange entre la partie présent et ce qui se passe à l'intérieur du livre de l'écrivaine dont on va chercher sur laquelle on va faire l'enquête en fait. Et donc ça, petit bruit de moto qui passe. Et donc j'ai beaucoup aimé cette lecture, peut-être un petit peu moins que les autres tomes de Chat du bibliothécaire, mais en tout cas j'en suis assez contente. Donc je reverrai probablement la suite, enfin de toute façon oui c'est sûr je prendrai la suite, et je l'ai déjà vue en librairie, et je crois que ça y est, ils sont enfin sortis en poche. Moi je fais la collection des poches dans cette série là, du coup j'ai hâte, voilà. Ensuite j'ai lu Les Légendaires, les Chroniques de Darkel, tome 5, Alliance de Sobral et Lowenael. Il n'y a pas grand chose à dire de plus que tout ce que je dis sur les légendaires depuis un sacré paquet de temps, c'est-à-dire que dans l'ensemble je trouve que c'est toujours agréable à lire, c'est toujours ma série doudou parce que les légendaires c'est vraiment toute ma vie, mais je trouve que dans Résistance et les Chroniques de Darkel il y a un peu trop d'action, pas assez de temps pour se poser, pas assez de temps pour expliquer les faits, expliquer ce qui se passe, et c'est pas forcément toujours agréable. Voilà. Donc, je trouve que ça prend pas assez son temps, mais ça reste des lectures doudou pour moi. Donc, je continuerai évidemment de prendre la suite. Ensuite, j'ai lu Porcelaine sous les ruines de Ada Vivalda. Vous m'avez vu le lire en vlog. Quel coup de cœur, j'ai adoré cette lecture. Je suis vraiment très très fan de la plume de Chris Vuklicevic, parce que Ada Vivalda c'est l'autre nom de plume de Chris Vuklicevic. J'ai énormément aimé cette plume, j'ai beaucoup apprécié cette lecture. C'était très doux, c'est une romantaisie qui fonctionne bien, c'est l'histoire du coup d'une jeune femme qui essaye de faire en sorte que son archipel survive seul, et pour vivre
seul, il faut qu'il fasse une alliance, enfin pour vivre correctement, il faut en fait qu'il soit en bon terme, pas vraiment qu'il fasse une alliance, mais qu'il soit en bon terme avec l'archipel voisin, et évidemment ils vont envoyer un émissaire de l'archipel voisin pour faire des négoces, et cet émissaire est évidemment très désagréable avec notre vieille Alda, notre protagoniste Alda. Et évidemment, on va être sur un enemies to lovers et on va petit à petit découvrir que c'est tout choupi, tout mignon, tout pipou. Et j'ai adoré. Ça prend son temps, il y a beaucoup de géopolitique, beaucoup de fantaisie, et ça c'est un truc que j'ai beaucoup aimé parce que la romantaisie, juste pour de la romance, en fait je dirais de la romance contemporaine, vous voyez, et j'aime bien quand dans la romantaisie, la partie fantaisie est bien décrite. Et là en l'occurrence c'était le cas, c'était un petit mélange entre de l'Uchronie et de la fantaisie je dirais, et ça fonctionnait très très bien et c'était une très très bonne lecture. Je suis très contente d'avoir lu Porcelaine sous les ruines. Je remercie très fort la personne qui me l'a offert. Voilà. J'ai ensuite lu The Tea Dragon Society de K. O'Neill, qui est donc une BD qui parle de la Tea Dragon Society comme son nom l'indique, et c'est donc une petite société de petits personnages tout choupis, tout mignons, un peu fantaisistes, qui vont s'occuper de Tea Dragons. Les Tea Dragons sont donc des petits dragons qui font pousser des feuilles de thé et qui du coup sont hyper rares, et c'était tout choupi, les dessins sont adorables. On va suivre la protagoniste qui est une apprentie forgeronne qui trouve un petit dragon et qui va le rendre à son propriétaire et donc apprendre à s'occuper des Tea Dragons. Et j'ai beaucoup aimé, c'était très mignon, c'était adorable. Voilà, c'était vraiment très très mignon, et il y a une petite histoire d'amour, il y a un peu de représentation LGBT, donc on est fan. Je suis sûre que je vais prendre la suite, c'est vraiment très très court à lire, hein. C'est une petite BD, je l'ai lu en genre 20 minutes peut-être. C'était vraiment très très agréable à lire et très court à lire, et c'est une trilogie, donc je prendrai les 2 tomes suivants. Ils sont dans un très très grand format en fait. Ensuite, j'ai lu Mon futur en replay de Louise Révor, qui est donc la cousine d'une très très bonne amie à moi. Je fais des bisous Vatine si tu passes par là. Vous avez entendu parler de Vatine régulièrement, et je pense. Et c'est l'histoire d'une jeune fille qui ne sait pas trop ce qu'elle veut faire entre aller vivre avec son père ou rester vivre seule parce que sa mère est partie, rester vivre seule dans sa ville natale, et du coup son père habitant au Liban, sa meilleure amie qui est une super pro de technologie va lui créer une super petite machine qui lui permet de visualiser une vision de son avenir. Et j'ai bien aimé. La première partie, j'étais là, bon, c'est sympa, on va voir où ça m'emmène. Et alors la deuxième partie, j'ai trouvé ça génial. Je veux pas spoil, donc je vais pas dire quelle dimension a été explorée qui rend le truc génial, mais ça rend l'histoire hyper intéressante, assez intrépide en fait, et ça a fonctionné assez bien pour moi, et donc je vous conseille de lire ce livre parce que c'est une autrice pas très connue, et donc voilà, Mon futur en replay, qui était très sympa. Ensuite, j'ai lu Catherine de Rosario Gandossi, qui est une petite nouvelle. Rosario Gandossi, qui est une copine à moi, je fais des bisous, avec qui je fais des salons régulièrement, et qui est souvent en commentaire. D'ailleurs, Rosa, si tu passes par là, bisous bisous. Et eh bien, j'ai bien aimé Catherine, mais alors, je m'attendais tellement pas au plot twist de la nouvelle. Ça m'a retourné, et j'étais là genre... C'est Burke. C'est un peu Burke, il faut le savoir. C'est un peu cette fameuse putrescence humaine dont j'aime bien parler régulièrement. Là, on l'a. Là, on l'a, et on a des histoires de vengeance sympas, et... Je me suis dit, oh, j'aurais pas aimé être à la place des protas. J'ai lu The Royal Coven de Juno Dawson. J'ai adoré The Royal Coven. C'est l'histoire d'un coven de sorcières en fait en Angleterre
qui commence à se battre une espèce de guerre civile dans le Coven parce que il y a une nouvelle menace qui apparaît et qui risque d'anéantir une partie de ce que le Coven a créé. Et cette menace, elle dépend pas complètement du Coven, mais un petit peu quand même, mais pas vraiment. Et je veux pas en dire trop parce que ce serait spoilant, mais qu'est-ce que j'ai adoré. J'ai eu du mal à rentrer dedans, mais une fois que j'étais dedans, je dirais les 50 premières pages, mais une fois que j'avais passé les 50 premières pages, mais quel plaisir. J'étais tellement heureuse, c'était trop cool. Je l'ai dévoré, je l'ai lu en 1 ou 2 soirées, je crois. Et à ce moment-là, j'avais encore un peu plus de temps pour lire qu'en ce moment, mais j'avais pas non plus énormément de temps pour lire et je l'ai dévoré quoi. Je l'ai dévoré en 2 jours, 2 jours je crois. Bref, c'était vraiment trop bien. Je sais qu'il y a une suite, je veux absolument lire la suite parce que cette fin m'a voilà. Et voilà, je suis super contente d'avoir lu The Royal Coven. J'ai très envie de lire la suite et en plus il s'agit d'un roman choral et vous connaissez mon amitié pour les romans chorales. Et là en l'occurrence on a 4 meilleures amies qui sont donc des sorcières et qui se connaissent depuis l'enfance et une partie fait partie du Coven mais pas toutes. Enfin, elles se sont un petit peu perdues de vue avec l'histoire, avec le temps si vous voulez. Mais en l'occurrence, ça rend l'histoire hyper prenante d'avoir tous les points de vue les uns après les autres. Et en étant en point de vue interne à chaque fois, parce que le risque du roman choral, c'est qu'on tombe dans un truc omniscient. Et là, c'est pas le cas. Et moi, j'aime pas trop le point de vue omniscient parce qu'en général, je trouve qu'on en dévoile trop. On sait trop où on va aller. On sait généralement trop ce qu'on peut faire, ce que les protas peuvent faire. Et on voit venir les choses trop vite. Et du coup, j'ai tendance à avoir un peu de mal avec le point de vue omniscient. Moi, j'aime beaucoup le point de vue interne. Et du coup, ça matche bien quand les points de vue, quand les romans chorales sont écrits en point de vue interne pour chacun des personnages. Et là, ça fonctionne parce que du coup, on a les points de vue des uns des autres qui se recoupent et on peut faire nos propres pronostics tout en ayant conscience qu'ils ne savent pas forcément toutes les infos que nous on sait. Et ça, je trouve ça intéressant. Enfin, je trouve ça plus intéressant que le point de vue omniscient. Enfin, c'est mon petit laïus, mais c'était mon avis. Et enfin, j'ai lu L'Appel... Oh, mais tiens, il y a un livre que j'ai pas noté. Je vais le noter, c'est pas grave. J'ai lu L'Appel de Cthulhu de Lovecraft. Je vous en ai parlé très récemment dans un vlog. Pas fan de l'écriture de Lovecraft. Tout est trop indicible, insurmontable, impossible à imaginer, et du coup je me fais pas d'image mentale, et comme je me fais pas d'image mentale, ça ne matche pas du tout. Du coup j'ai beau avoir lu 2 livres de Lovecraft, ça ne marche pas pour moi. Donc je vais lire. C'est Gutanabe, c'est ça, qui a fait les versions graphiques. C'est Rosa qui me les a offertes, donc je les ai dans ma bibliothèque. Je vais les lire, c'est sûr. Ils sont pas sortis encore, mais je pense que la prochaine fois que j'aurai besoin d'horreur et que j'aurai envie de renouer un peu avec Lovecraft, je passerai par ça plutôt que de passer par la vraie plume de Lovecraft qui finalement ne fonctionne pas sur moi. Et enfin, le dernier livre que je n'ai pas noté dans mon carnet de lecture, vous voyez, il n'est pas noté. C'est Un lundi parfum matcha de, je ne sais plus comment s'appelle l'auteur, je vais la retrouver et je vais vous l'écrire, qui est un roman, un espèce de mélange entre un recueil de nouvelles et un roman que j'aime beaucoup, très tranche de vie, où on part d'un lundi sur un café où une jeune fille boit un matcha, et d'un personnage à l'autre, on va sauter d'un personnage à l'autre. Et à chaque fois, on va nous raconter une petite tranche de vie de ce personnage qui est en lien avec le personnage du chapitre précédent. Donc c'est pour ça que c'est un peu un espèce de mélange entre un recueil de nouvelles et un roman, parce que finalement tout se suit, comme dans la cafette. Mais tout est pas vraiment en lien. Voilà. Et donc j'ai beaucoup aimé parce que c'est tout à fait ma came, ça s'est lu très très vite. J'étais en week-end chez mes parents et je l'ai quand même lu sur le week-end, donc alors que quand je suis chez mes parents, généralement je profite d'être en famille.
C'était très agréable, j'ai beaucoup aimé cette lecture, donc un mois de février plutôt bon en fait, niveau lecture. Là en ce moment je suis en train de lire 2 livres. Je suis en train de lire Legends and Latte de Travis Baldree depuis très longtemps parce que j'ai pas eu le temps de lire du tout au mois de mars. Je suis à 0 livre lu au mois de mars, c'est une honte pour moi, vraiment. Mais j'ai pas du tout eu le temps et comme j'expliquais, ma vie a complètement changé, drastiquement changé et du coup il a fallu que je me fasse un nouveau rythme de vie. Et du coup, là maintenant que mon rythme de vie arrive, je vais pouvoir lire un petit peu plus et donc je vais pouvoir m'y remettre. Mais j'en ai pas du tout eu le temps. J'ai lu genre... Si j'ai lu 100 pages dans le mois, c'est miraculeux quoi. Donc je suis en train de lire Legends and Latte que j'aime énormément, qui est très cosy, qui est très doux. C'est l'histoire d'une orque qui crée un salon de thé, un salon de café, pardon, un café. On n'appelle pas un salon de café, mais un café tout court. et qui monte son café, qui fait des rencontres, etc. Et c'est très chou, c'est très cocooning en fait, dans un univers de fantasy, et ça j'adore. Et je suis aussi en train de lire un autre livre pour une lecture commune avec les copines, et je vais pas vous en parler parce qu'on vous en fera une vidéo. Voilà. C'est tout pour maintenant. J'aimerais en profiter pour faire une petite pub. Parce que j'ai une copine qui vient de sortir son livre. Et ce livre s'appelle Les Chroniques d'Éphéméra, c'est ça? Urobora? Les Chroniques d'Éphéméra, je crois. Et son nom d'autrice, c'est Célia Blossom. Et sa plume est divinement douce. Et j'espère que vous serez nombreux et nombreuses à vous procurer son livre parce que déjà, pépite la couverture. En toute transparence, je ne l'ai pas encore lu parce que je ne l'ai pas encore recroisé cette copine et que je veux son exemplaire dédicacé, offert par ses soins, enfin offert par ses soins, payé de ma poche mais offert par ses soins avec une belle dédicace, vous voyez ce que je veux dire? Mais je tenais à vous en parler parce que c'est tellement agréable quand les copains, les copines sortent leurs romans et leurs recueils, leurs projets, que je voulais faire que... Enfin, je voulais vraiment vous en parler et de tous les extraits que j'ai lus d'elle, pour notamment des concours de nouvelles, elle écrit d'une façon toute douce et ça fait du bien à l'âme. Et c'est de la fantasy, c'est de la cozy fantasy. Je sais plus exactement le pitch. Merci la pub. Je sais plus exactement le pitch. Il y a une histoire de forme de magie à maîtriser, une petite quête personnelle aussi de mémoire. Je vous en reparlerai en détail si vous souhaitez des détails. Et de toute façon, d'ici bientôt, je vais me le procurer. Donc quand je vous ferai un book haul, je vous en parlerai plus en amont. Voilà. Sur ces belles paroles, je pensais avoir fait plus court que d'habitude, mais en fait non, hein. Il est il est plus de 21h maintenant, vu le temps de rush. Donc, il est temps pour moi de conclure cette vidéo, de vous faire des bisous et de vous souhaiter à tous et toutes une bonne vie, d'être heureux dans vos vies, de faire de très belles rencontres, qu'elles soient livresques ou non. Et que quelqu'un vous tende la main. Des bisous!